Chers confrères, chers amis, chers habitants, je suis vraiment ravie d'être avec vous et désolée à la fois d'être uniquement en visio. Tout d'abord, vous dire que je ne vais pas paraphraser Christian Combe qui a fait un merveilleux discours qui englobe absolument tout ce que l'on préconise à l'ordre, mais peut-être rajouter quelques points sur des mots qui me semblent essentiels. Peut-être tout d'abord le mot considération. Aujourd'hui, on a besoin de rappeler la considération qu'on doit avoir pour notre héritage, notre patrimoine bâti, notre histoire, mais également ce que cet héritage nous permet d'imaginer comme futur pour l'architecture. Deuxièmement, l'attention qu'on doit avoir à tout ce que l'on a et tout ce qui existe. Et troisièmement, comment est-ce qu'on peut apporter des réponses au gaspillage qui a eu lieu pendant le XXe siècle. Alors, à partir de là, effectivement, le Conseil national a une démarche extrêmement ferme sur les questions des démolitions et notamment du patrimoine du XXe siècle. C'est une question à la fois de respect de notre patrimoine, de notre histoire et de la sociologie et des habitants qui sont là depuis longtemps, mais également une question forte d'écologie. Des chiffres très clairs, 70 fois plus de matières sont utilisées et 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre sont produites quand on démolit plutôt que quand on réhabilite. Donc là, on est devant un dilemme qui tient lieu du bon sens. Pourquoi venir démolir un ensemble qui a à la fois des qualités architecturales immenses et urbaines, qui possède à la fois une histoire fantastique, qui est considérée comme un patrimoine et qui en même temps est un avenir pour notre écologie collective. Alors, le deuxième point, c'est peut-être cette formidable mobilisation qui nous réunit tous et qui montre aujourd'hui à quel point l'intérêt public de l'architecture peut être partagé entre les habitants et les architectes au service de l'intérêt général. Et je crois que c'est un point essentiel de cette révélation que nous devons porter vers les élus locaux qui parfois ont tendance, parce que c'est encore une image de la ville facile, de se faire avoir par des dispositifs qui considèrent que ce patrimoine ne fonctionne plus, ne marche plus, n'est pas dans la possibilité d'évoluer. Alors, eh bien, c'est à nous de leur prouver le contraire, toujours et encore. C'est une bataille, mais comme les architectes et les habitants savent en relever beaucoup. Et cette question de réparation du bâti, de considérer l'existant, c'est aussi une puissance. C'est aussi l'avenir de l'architecture, de s'appuyer sur tout ce patrimoine bâti du XXe siècle notamment. Notre confrère Christian Combe a parlé de la ministre de la Culture. Il faut savoir qu'elle vient de lancer un prix qui s'appelle Réhab 20e, qui consiste à valoriser les patrimoines 20e bien réhabilités. Je pense que si le Mirail avait la chance que l'on lui permette d'être réhabilité, nous pourrions avoir de belles propositions qui seraient à valoriser et qui seraient à valeur d'exemple. Aujourd'hui, on se bat au niveau national pour plusieurs territoires, dont le vôtre, mais également la Butte Rouge, mais également la Tour INSEE à Paris et d'autres dans d'autres territoires. On a mis en place une petite mallette pour les outils et les conseils régionaux avec tous les outils nécessaires. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'arriver à fabriquer une réflexion collective à l'échelle du ministère pour que celui-ci puisse, en interministériel, au niveau du ministère de la Transition écologique et du logement, permettre d'avoir une réflexion qui soit plus large et qui englobe dans la pensée écologique le patrimoine comme étant un atout. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément d'interventions extrêmement plus passionnantes qu'une intervention institutionnelle, mais je voulais vous donner tout mon soutien et encore bravo pour cette action et on espère que cette journée va permettre d'ouvrir des possibilités pour que la collectivité et la mairie s'imprègnent de tout ce que vous allez porter pour imaginer un revirement de situation et que le Mirail puisse être sauvé et réhabilité. Bonne journée à tous.